Bonjour, bonjour la famille. Je pense que vous allez bien. Et moi, de mon côté, comme toujours, ça va. Ça va, grâce à Dieu, ça va. Car Dieu est avec nous. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous fait du bien. Et c'est lui qui nous donne cette occasion de parler encore aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, si le Seigneur me permet que je puisse faire des audios en ce moment comme ça, on va les faire. Si vraiment j'ai une parole, je le ferai. Au cas où je n'ai pas une parole, je ne le ferai pas. Mais si j'ai une parole qui vient de Dieu, qui m'encourage et que ça peut encourager aussi quelqu'un d'autre à mon côté, en tout cas, j'aimerais le faire. Comme hier, le message que j'avais envoyé je pourrais dire, avait produit ses fruits parce que j'avais parlé des choses, des gens qui étaient autour de moi, qui parlaient de la mort. Et après, il y avait quelqu'un qui m'avait appelé pour me parler aussi que c'est vrai, deux fois, il avait eu les rêves de la mort. Et voilà, si je n'avais pas fait cet audio, peut-être elle n'allait pas m'appeler pour qu'on puisse parler. Je dis bien peut-être, je ne sais pas, qu'on puisse parler de ces rêves qu'elle avait eu. Mais parce que j'avais parlé, on a eu l'occasion de prier et de se réconforter. Donc, juste pour dire que oui, si nous cherchons Dieu et si nous partageons aussi nos expériences, ça va faire que les gens qui nous entourent puissent bénéficier de la grâce que Dieu va mettre dans nos vies ou de ce que Dieu va nous parler. Aujourd'hui, je ne vais pas trop parler toute seule. Je continue les thèmes que j'avais dit, c'est la prière. Vraiment, Dieu veut que nous prions. Et ce matin, là, aujourd'hui, j'envoie le message à cette heure-là parce que vraiment, j'étais épuisé le matin. J'ai pensé me reposer, vous savez, avec les enfants qui vont à l'école le matin, c'est compliqué. Mais le matin, vraiment, j'étais réveillé, je dormais pas. Quand je dis matin, là, on est matin, mais je parle de... Voilà. C'était très tôt. J'étais là en train de prier, de prier, de prier, de prier. Quand je dis prier, des fois, quand vous priez, vous n'avez plus les paroles. Et j'étais en ce mode, j'avais plus de paroles. J'étais là en train de réfléchir, de parler dans mon cœur. Comme je fais mes chansons, je pense qu'il y a une chanson qui est là, que je suis en train de chanter moi-même. Donc, juste pour dire que par rapport à mes chansons, donc je mets mes chansons, j'écoute moi-même. La chanson parlait de Jésus quand il était, avant d'aller sur la croix, tout ça. J'ai médité les paroles de cette chanson. Bref, qu'est-ce que j'aimerais dire? J'étais là calme, en train de prier. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Quand je dis prier, vraiment dans le mode de méditation. Et voilà, je me suis senti affaibli, fatigué. Je dis d'accord, je vais m'allonger pour me reposer. Et quand je me suis reposé, Dieu a commencé à me montrer les choses. Et les choses que Dieu m'a montrées, ça m'a fait mal. Parce qu'il m'a montré les choses, c'était par rapport à l'église. Il me montre, l'église, hein, mon église, où j'ai pris. Il me montre des choses. Et c'est vrai, ça m'a attristé. Premier tour, il me montre des choses, ça m'a attristé. Qu'est-ce que Dieu m'a montré? Je ne vais pas aller en détail, mais je voulais simplement que nous prions dans notre entourage contre les envoûtements. Prions contre les envoûtements. Je ne vais vraiment pas aller trop loin en disant des détails. Je ne vais pas dire que c'est confidentiel, mais je préfère dire simplement prions contre les envoûtements. On peut être accompagné, on peut être avec quelqu'un, mais la personne qui peut être à côté de toi peut commencer à te lancer des paroles d'envoûtement, mais toi, tu ne sais pas que la personne qui est à côté de toi est en train de te lancer des paroles d'envoûtement. Tu penses que les paroles qu'il dit à côté de toi, c'est pour... ou elle dit à côté de toi, c'est pour t'aider, pour te soutenir, pour te secourir. Mais ça peut être des paroles qui peuvent te détruire, te démoraliser, te décourager. Et j'aimerais qu'on puisse prier dans ce sens-là aussi. Si tu es démoralisé, même au niveau de l'église, tu es découragé, en tout cas, commence à prier parce que Dieu veut t'aider, veut te fortifier, voilà, veut te fortifier à ce niveau-là. Parce que l'ennemi, son but, c'est de décourager les enfants de Dieu, c'est de démotiver les enfants de Dieu, même dans les assemblées, qu'ils ne puissent plus se voir dans l'assemblée de Dieu. Donc, j'aimerais te dire que sois fort, sois forte. N'écoute pas les diables.
Surtout quand tu parles avec quelqu'un, demande le discernement du Saint-Esprit pour que tu puisses écouter la voix de Dieu. Pardon. À part ça, je me suis endormi encore et j'avais vu encore quelque chose d'autre. L'image que j'avais vue, c'était déjà pas mal parce que c'est la même chose. Dieu m'a parlé de l'église, mais montre encore l'église. Et la deuxième image, c'était réconfortante. Je pense que Dieu, quand j'avais ouvert les yeux pour le premier rêve, quand j'avais ouvert les yeux, vraiment j'étais mal. J'étais très très mal. Hein? J'étais mal pourquoi? Parce que je me disais, Seigneur, je viens de prier tout ce temps que j'ai passé ici. C'est pour que tu me montres des choses comme ça. Je ne crois pas que Dieu voulait me blesser. Je ne crois pas que Dieu voulait me faire du mal. Mais ce que j'ai compris, Dieu voulait me dire, regarde ce qui se passe tout autour de toi. Regarde les choses qui sont en train de se passer tout autour de toi. Bref, et en dormant, je vois encore l'église et Dieu me montre encore d'autres choses. Et en me montrant, deuxième rêve, c'était réconfortant, comme je viens de dire, parce qu'il avait entendu les cris de mon cœur. Je n'avais pas crié comme ça physiquement, mais dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça encore? Je viens de prier. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ce qu'il vient de me montrer, c'était fortifiant. Je bénis le Seigneur. Je ne le dirai pas non plus, mais j'ai béni le Seigneur pour ce que Dieu a dit. Et tout au début, j'avais lu un passage. Quand je me suis réveillé, vraiment, j'avais lu un verset. J'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Je cherche le verset. Je cherche Genèse 28. C'était verset 13. Genèse 28, verset 13. Je vais y aller. Genèse 28, 13. Je vais aller le lire. On nous dit quoi? Ça nous dit, voici l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Et voici l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Je retourne un peu. Jacob avait obéi à... Jacob est parti. Voilà, je vais rester là. Je vais commencer par verset 11. Jacob partit, verset 10. Genèse 28, 10 nous dit, Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché, et il y prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet toucha au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait où je suis. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ça c'est 13, ton père est le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Amen. Voici, je suis avec toi et voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ces lieux, car je ne t'abandonnerai point, car je n'ai exécuté ce que je t'ai dit.
Oh non. Je n'ai. Oui, je pense que c'est ça. T'abandonner point. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ces lieux, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil. Pardon. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Et il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, et c'est ici la porte du ciel. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Bethel, la maison de Dieu. Bethel. Jacob, il est en train de faire son parcours, il vient de faire des bêtises derrière son dos là-bas, il vole son frère, tout ça, bref, il va faire son parcours. En faisant son parcours, il va se reposer, il va dormir. Et en dormant, il a eu un rêve. Et dans le rêve, il voit une échelle, et les anges montaient, descendaient dans l'échelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Et au bout de cette échelle, alléluia, gloire à Dieu, au bout de cette échelle, il y avait le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de l'univers qui l'attendait, qui voulait lui parler. Et quelles sont les paroles que le roi des rois a dit? Donc c'était les paroles que nous venons de lire, où Dieu est en train de dire, je suis l'Éternel. Je cherche les paroles. Voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, pardon, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Moi, j'aimerais bien dire ceci, que le Seigneur Dieu est en train de nous dire qu'il nous aime. Vois notre frère Jacob fuir comme ça. Il est en train de fuir. Et en fuyant, il va rencontrer Dieu. Il va rencontrer Dieu. Il va rencontrer Dieu. Et Jacob rencontre Dieu. Et Dieu commence à parler à Jacob. Dieu voulait simplement bénir Jacob encore en ce moment-là. Il était déjà béni de Dieu, mais Dieu a voulu confirmer la promesse de Dieu dans sa vie en lui disant que c'est toi que j'ai choisi. Entre toi et ton frère, moi je t'ai choisi toi. J'ai été choisi toi. Aujourd'hui, on est en train de parler de la prière. Et peut-être toi aussi, Dieu t'a choisi toi. Pour ta famille, comme on dit souvent, pour que tu sois le Jacob de ta famille. Je ne dirais pas Joseph parce que là on parle de Jacob, les Jacob de ta famille, les Jacob que Dieu va bénir. Lorsque Dieu est venu vers Jacob, il n'a pas dit simplement je suis ton Dieu. Non, il a commencé par son papa. Il a dit que je suis le Dieu de ton père, de ton grand-père Abraham, le Dieu de ton père. Et maintenant, je suis ton Dieu. Avant, nos pères, ils étaient des idolâtres. Ils adoraient d'autres dieux. Ils faisaient n'importe quoi. Ils ont adoré d'autres dieux. Ils ont mis les dieux étrangers dans nos familles. Ils ont fait des autels. Là, on voit, après avoir que Dieu parle à Jacob, Jacob, il va poser, il va faire une alliance avec Dieu en ce moment-là même. C'est-à-dire qu'il va mettre une pierre comme un monument. Il dit, cet endroit-là, je le grave. Je ne vais plus le perdre. C'est là que j'ai l'intimité avec mon Dieu. Je dois le marquer. Donc, c'est un autel déjà pour Jacob. Il va verser l'huile au-dessus. C'est un autel. Un autel, je pense. Bon, c'est à vous de me corriger. Un autel, c'est à vous de m'aider. Mais je pense que c'est un autel. Si c'est c'est à vous de m'aider. Bref, il va faire l'autel à cet endroit-là. Qu'est-ce qui va se passer?
il va continuer son chemin. Comme je disais, nos parents aussi ils ont fait des hôtels. Mais les hôtels que les parents ont fait, c'est des mauvais hôtels. C'est des mauvais hôtels. Dieu veut commencer par toi. Peut-être tu vas dire, moi, mon papa ne servait pas Dieu. Hein? Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Non, non, non. Mon papa ne servait pas Dieu. Ma maman ne servait pas Dieu. Ma maman, mon papa, ils servaient d'autres choses. Ils n'étaient même pas des chrétiens. Ou bien ils étaient des chrétiens, mais pas assidus comme moi. Ne t'inquiète pas. Tu peux être Jacob. Dieu commence que par toi. Le but de Dieu, c'est que tu puisses comprendre ce qui se passe. Il y a des moments, frères et sœurs, nous pouvons s'asseoir et réfléchir, se poser des questions. Qu'est-ce que moi je suis? Qu'est-ce que moi je suis et qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis sur la terre? Je suis venu vendre, je suis venu faire le commerce ou les commerces, je suis venu faire les enfants, je suis venu que préparer la nourriture pour mon mari, comme le monsieur avait dit, la place de la femme, c'est dans la cuisine. Donc, est-ce que moi, comme femme, ma place, ce n'est que dans la cuisine ou bien j'ai d'autres domaines que je n'ai pas encore explorés dans ma vie? Je pense qu'il y en a. Il y a des domaines que tu n'as pas touchés dans ta vie. Tu n'es pas que la femme de ton mari. Tu es là, tu es l'aide de ton mari, par exemple une femme. Pour l'homme, c'est la même chose. Tu n'es pas là pour travailler, faire rentrer l'argent à la maison. Après, tu dors, demain matin, tu vas au boulot. Non, 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 non. Il n'y a pas que ça. Au-delà de ça, Dieu nous a envoyés pour faire une mission. La mission, c'est quoi? Par exemple, toi, c'est quoi ta mission? Pendant que nous sommes en train de prier, on ne va pas prier, hein, on ne va pas vagabonder nos pensées. Par exemple, le matin, quand le sommeil était fini, c'était à 2 heures du matin, j'avais plus sommeil. Je dis d'accord, comme j'ai plus le sommeil, je fais quoi? Je regarde le plafond. Non, 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 non. Je peux prier. Et je commence à prier. Et c'est là que Dieu m'a montré ce qu'il m'a montré. Pourquoi? Parce que j'ai posé les actes. De ton côté, c'est la même chose. Tu peux faire la même chose. Poser aussi les actes. Tu peux poser les actes dans quel sens? Tu peux te poser des questions. Pourquoi je suis sur la terre? Je ne suis pas venu vagabonder. Je ne suis pas venu sortir avec 10 000 femmes. Pour la femme, avec 10 000 hommes. Faire des fausses couches ou des avortements. Vivre dans la prostitution. Habiller comme une prostituée. Tout ce qui sort dans la mode, il est dans mon corps parce que je vais être à la page. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a créé. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a créé. Si c'est Louis Vuitton qui passe, tu le veux. Si c'est Versace qui passe, tu le veux. Je ne sais pas quoi, Lacoste, tu le veux. On connaît des marques en tout cas. Bref. Non, c'est pas ça. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Dieu ne m'a pas créé pour ça. Dieu m'a créé pour une mission. Dieu t'a créé pour une mission. Et là, en ce moment, nous sommes en train de prier. Tu peux profiter pour dire à Dieu, Seigneur, pour quelle mission que toi, tu m'as créé? Tu m'as créé pour quelle mission? Tu m'as créé pour quelle mission, mon Seigneur? J'aimerais que tu puisses prier comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas la mission que Dieu les a donnée. Et pour ceux qui connaissent la mission que Dieu les a donnée, est-ce que vous êtes en train de le faire? Comme moi, je connais ma mission. Ma mission, c'est de me sacrifier. Vraiment, je ne sais pas jusqu'à quel degré, mais de me sacrifier pour mon Dieu. Oui. Ma mission, c'est de me sacrifier pour mon Dieu, d'avoir un temps de prière, d'avoir un temps de chercher Dieu, d'avoir un temps de prêcher la parole de Dieu. Partout où je suis, je ne peux pas fermer la bouche. C'est compliqué, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Partout où je suis, j'aime parler de mon Dieu, des bienfaits que Dieu m'a fait. C'est comme Jacob. Il vient d'avoir des bonnes choses, il fait quoi? Il note. On l'écrit dans la Bible. Il avait vu, il était seul. Mais après, on les note. Pourquoi? Parce qu'il voulait marquer ce que Dieu avait mis dans sa vie. Moi, partager la parole de Dieu, c'est marquer aussi ce que Dieu a fait dans ma vie. Prier, c'est soutenir mes frères, soutenir mes soeurs dans la prière. C'est très, très important pour moi. Donc, voilà. J'aimerais vraiment que tu puisses te poser pour avoir un temps de prière. Avoir un temps de prière. Avoir un temps de prière pour dire, Seigneur, pourquoi je suis sur la terre? Montre-moi ma mission. Et pour ceux qui connaissent leur mission, comme moi je viens de dire,
C'est à nous de faire notre mission. Comme le pasteur Vedini hier, il avait parlé dans la vidéo que j'avais envoyée. Nous ne sommes pas là pour rester assis sur le canapé, aller travailler, rentrer à la maison. Non, 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 non. On travaille pour notre patron, pour avoir à manger, pour acheter nos habits, tout ça, aider nos familles. Mais on ne travaille pas pour Dieu. On travaille pour nos familles. Hein? Oui, c'est vrai, nourrir la famille, c'est travailler c'est pour Dieu. C'est pas mal. Mais il y a d'autres choses au-delà de ça. Il y a plus que ça, voilà. Il y a plus que ça. Un mari qui s'occupe de sa famille, il glorifie Dieu. Une femme qui s'occupe de son homme, il glorifie Dieu. Et ses enfants, ils glorifient aussi Dieu. Tu sers Dieu dans une église, tu glorifies aussi Dieu. Mais il n'y a pas que ça. C'est au-delà de ça. La mission, elle est longue. Voilà. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Comme je viens de dire, moi, aujourd'hui, j'ai demandé, j'ai prié. Je priais pas que pour l'église, je priais plus pour d'autres choses tout autour de moi. Pour les limitations, pour des combats, tu sens des combats, tu sens les limitations, tu sens dans beaucoup de domaines des manques de progrès. Et dans ces domaines-là, c'est là que j'étais vraiment devant le Seigneur et j'avais même pas les paroles. J'étais là, il savait que j'étais là. Des fois, je faisais que des gémissements, j'avais pas de paroles. Et mes gémissements, pardon, Dieu entendait, il comprenait ce que je voulais dire. Pendant cette semaine et la semaine prochaine, on veut faire ce temps de prière. On a commencé ça maintenant. Cette semaine, la semaine prochaine, la semaine d'après, de temps en temps, par la grâce de Dieu. Si le Seigneur me permet, vraiment, j'enverrai des audios. Comme ça pourrait encourager quelqu'un. Parce que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que pour moi. Dieu me l'a encouragé. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait et il m'a encouragé. Le premier passage, on voit comment Dieu, lorsque Jacob se repose quelque part, Dieu est venu les rappeler sa mission. Je ne vais pas rentrer en détail, sinon je vais rester longtemps. Dans cette mission, Dieu lui dit que tu sais, Jacob, toi, ta postérité sera grande. L'endroit où tu es là, les Bethel là, je te les donne. C'est pour toi et ta famille. Je te donne le sol où tu as posé tes pieds. Toi, tu aimerais aussi que Dieu te parle comme ça, que je te donne la France. Partout où tu poseras la plante de tes pieds en France, tu vas réussir. Tu vas aller de l'avant. Tu vas percer. Et moi, Dieu, je serai avec toi. Je serai là pour te soutenir, Voilà, tu aimerais bien entendre ce genre de choses. Et là, c'est l'occasion. Dieu te parle. Hein. Jacob n'est plus là. Maintenant, c'est toi qui es Jacob. Maintenant, c'est moi qui est Jacob. Donc, le Jacob que Dieu parle aujourd'hui, c'est toi et moi. Mais dans quel domaine? C'est à toi de chercher Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut te dire aujourd'hui? Que je te donne telle situation. Je te donne telle chose. Tu cherchais telle chose. Moi, je te le donne. Dans mon rêve, c'était comme ça. Dieu me montre d'abord que, oui, regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe dans ton église. Et après, pour la deuxième fois, il me dit, comme j'étais là dans sa présence, il me dit, regarde maintenant. J'aime beaucoup ce qu'il vient de me montrer. C'était pour me dire, il faut que vous restez dans ma présence. Plus vous prierez, plus vous verrez les choses changer. Parce que les forteresses et tous ceux qui sont tout autour de toi, pardon, partiront. Partiront pourquoi? Parce que moi, ton Dieu, je ne veux pas que vous vivez sous une oppression, sous une domination diabolique. C'est ce que Dieu voulait dire. Toi, de ton côté, cherche. Pendant ce temps de prière, j'avais dit, si tu veux prier avec moi, on va prier. Si tu veux prier toi-même tout seul, toute seule, tu peux le faire. C'est vraiment important aussi de prier seul. Donc, reste dans la présence de Dieu. Prie, parle à Dieu. Dis des choses que tu veux dire à Dieu et demande-lui pour toi. Au cas où tu n'es pas encore chrétien, ne t'inquiète pas. Tu peux te poser des questions. Comment je vais prier? Moi, j'aimerais simplement que tu puisses dire à Dieu, je me présente à toi, Seigneur Dieu. Je crois en toi, je crois en ta parole et je crois en Jésus-Christ, qu'il est mort et ressuscité pour moi. Qu'il est mort pour mes péchés, il est ressuscité pour me rendre la vie tout simplement. Ou me donner la vie. Et je crois en Jésus. C'est tout. Je vais devenir son disciple.
Et Dieu va dire, d'accord. Et tu confesses tes péchés. Tu lui demandes pardon pour tout ce que tu fais comme péché. Et en demandant pardon, Dieu, dès que tu fais, tu sentiras la paix dans ton cœur et Dieu rentrera. Il commencera une mission avec toi. Voilà ce que moi j'aimerais te dire. Et qu'est-ce que j'aimerais dire d'autre? Oui, c'est vrai qu'après ces messages que j'avais eus, pendant que j'ai prié, il fallait que je lise le livre d'Ésaïe. Ésaïe, je vais chercher vite. Ésaïe 37. Ésaïe 37, 13 aussi. Je vais voir ça vite. Ésaïe 37, 13. Oh, j'ai fait quoi? Pardon. Ésaïe 37, 13. Ésaïe 37, 13. Je vais le chercher. Je l'avais noté, mais je vais le lire vite. Après, je vais envoyer le message. Ésaïe 37, 13. Ésaïe, pardon. 37, 13. C'est long, mais je n'aimerais pas le lire tout. Je vais lire simplement la petite partie là que Dieu a permis que je puisse lire. 13 nous dit, où sont les rois de Hamath, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Pharvaïm, d'Ena et d'Iva? Là, c'était les ennemis, hein, c'était le roi de Syrie, je pense. C'est lui qui était, oui, d'Assyrie, oui. Le roi d'Assyrie, c'est lui qui était en train de parler. Donc, il voulait intimider avec parole. Si vous voulez, vous pouvez le lire, Ésaïe. Même sur Google, vous pouvez chercher sur Google. Ésaïe 37, 13. Vous pouvez le chercher. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le roi d'Assyrie voulait intimider Ézéchias pour lui dire, dans ce monde-là, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Donc, c'est lui qui était Dieu. J'ai détruit les peuples, j'ai détruit ceci, j'ai détruit cela. Tu penses que toi, Ésaïe, tu vas me vaincre? Ah, non. C'est pour cela qu'il est en train de dire, tu vois, j'ai détruit tel pays, j'ai détruit tel peuple, les dieux de tel pays, je les ai fait... je vais les lire. 12 dit, je commence par le verset 11. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils ont détruit, et toi, tu seras délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Charan, Retsef et les fils d'Éden qui sont à Télassar. Où sont les rois d'Hamath? Bref, on descend au verset 14, on dit ceci. Ézéchias prit la lettre de la main de ses messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. À qui il adressa cette prière? Éternel des armées. Il va à l'église, il va à la maison de Dieu. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel. Pour faire quoi? S'amuser? Jouer? Lire les journaux? Regarder la télé? Non. Et la déploya devant l'Éternel. Il prend la lettre, le courrier qu'il avait reçu, il ouvre le courrier devant le Seigneur, dans le temple de Dieu. Et à qui il adressa cette parole. Donc lorsqu'il arrive dans le temple, il prend le courrier, il ne parlait pas. Il ouvre le courrier devant le Seigneur. Et après, il va commencer à parler à Dieu. Il va dire quoi? Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sennachérib a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Donc, les messieurs-là avaient insulté les dieux vivants. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux
C'étaient des ouvrages des mains d'hommes, du bois, de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main des Sennacherib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. » Alors Ésaïe, fils d'Amon, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle l'Éternel. » Donc Ézéchias prie, Dieu répond par le prophète Ésaïe. « J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet des Sennacherib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi. La vierge fille de Sion, elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur les saints d'Israël. » Bref, je vais limiter là. Quand on prie, l'Éternel entend. Quand ton cœur est disposé, l'Éternel entend et l'Éternel fait quoi? Répond. J'aimerais que tu puisses prier et j'aimerais que le Seigneur puisse te répondre. Seigneur Dieu, je te bénis pour ce moment que je viens de partager, cette petite idée, ce petit moment qu'on avait passé ensemble pour fortifier mon frère, ma soeur, de prier. Parce que lorsque nous prions, tu nous donnes des orientations, tu nous donnes des idées, tu nous parles. Béni sois-tu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'on vient de lire tout à l'heure. Et notre Dieu, Seigneur, que cette journée soit bénie, purifiée, sanctifiée par ton sang précieux. Au nom de Jésus. Merci, parce qu'Ézéchias, il était fatigué, démoli, découragé. Il n'avait pas la force. Il prend ses sacs, il s'habille au sac. Il n'était pas bien. Il vient dans le temple pour te chercher. Quand il commence à parler, tu envoies ton prophète Ésaïe venir l'encourager, lui dire que oh, Israël est en train de hausser la tête contre les ennemis parce que c'est Israël qui allait vaincre. Les ennemis allaient perdre. Je bénis ton grand nom pour tout ce que tu fais. Et nous voulons aussi continuer à t'aimer, à te prier et à écouter ta voix au nom puissant de Jésus. Amen.